Donc l'imagerie médicale regroupe un petit peu toutes les technologies de diagnostic et de suivi thérapeutique pour les patients utilisant l'imagerie. Donc l'imagerie, il y a différentes technologies. L'IRM, qui est une technologie par résonance magnétique, qui permet de voir les différents organes. Vous avez la radiologie, le scan classique, la radio qu'on va faire chez son médecin, qui permet, elle, de voir tout ce qui est les tissus plutôt osseux. L'IRM, à contrario, permet de voir plutôt les tissus mous, la morphologie de ces tissus-là, comme le poumon ou le foie. Et puis, vous avez toute la partie imagerie nucléaire, avec des technologies comme la SPECT ou la PET, qui sont des technologies qui utilisent des molécules légèrement radioactives qui permettent de les suivre grâce à des caméras qui détectent ces molécules-là radioactives. L'imagerie médicale à Dijon a une place assez forte, aussi bien au niveau des plateaux techniques qui sont proposés au CHU, au CGFL. Ce sont des groupes qui sont assez leaders dans le domaine de l'imagerie. Pour preuve, au CGFL vient d'être installée une nouvelle caméra PET scan, caméra qu'on appelle numérique, et c'est la première en France qui vient d'être installée. Donc voilà, on a effectivement une position assez leader au niveau de la recherche clinique, mais également tout en amont grâce à ce consortium PharmImage, où nous sommes capables de proposer de la recherche avec des nouvelles molécules qui vont être développées pour l'imagerie médicale, donc avec de la chimie, toute la partie préclinique autour d'Oncodesign notamment pour développer des modèles adaptés au suivi en oncologie notamment, mais aussi hors oncologie, pour comprendre un petit peu les mécanismes de la maladie, et en utilisant les mêmes technologies qu'en clinique, les technologies d'imagerie en préclinique. Nous avons une plateforme d'imagerie qui est dédiée pour ces recherches-là. Et c'est vraiment la mutualisation de nos ressources entre les hôpitaux et les entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, qui nous permettent d'avoir une place forte à Dijon en pharmaco-imagerie, c'est-à-dire le suivi des médicaments et du diagnostic chez les patients. Aujourd'hui, Dijon est reconnu comme une place forte sur l'imagerie médicale et la pharmaco-imagerie en général. Je pense que nous avons un avenir assez radieux devant nous par rapport à tous nos développements de recherche. Pour exemple, nous avons actuellement un essai clinique sur une nouvelle molécule spécifique au diagnostic du cancer du poumon en imagerie. Ce programme-là est vraiment à la pointe de la médecine de précision, ce qu'on appelle vraiment la médecine dédiée pour chaque patient, pour faire en l'occurrence le diagnostic et le suivi du patient dans le cancer du poumon. Donc c'est une recherche clinique qu'on espère voir aboutir à l'avenir et proposer des nouvelles solutions aux patients. C'est un des programmes, on en a d'autres, par exemple au niveau de l'imagerie médicale, on développe un nouveau prototype PET-IRM où on va combiner la technologie d'imagerie nucléaire avec la technologie de résonance magnétique pour la morphologie. Donc c'est deux technologies qui sont techniquement complexes à combiner ensemble, et on a des premiers prototypes ici à Dijon en recherche, en développement. Effectivement, on a essayé de mettre en place un certain nombre de formations pour pouvoir recruter de nouvelles personnes pour cette technologie-là. Donc il y a différentes formations, des formations au niveau BTS pour tout ce qui est technique et manipulation des équipements de radiologie et d'imagerie médicale, des masters pour tout ce qui est aussi bien le développement de médicaments et de nouvelles sondes en imagerie ou l'analyse d'images, parce que l'analyse d'images est un aspect très important qui fait suite au scanner. Il faut être capable d'analyser les images. Alors on a différents masters, le master de lipthérapie à l'université de Dijon,
plutôt pour des scientifiques, biologistes. Le master MAIA, qui est Medical Imaging and Application, dans l'UFR Sciences également, et puis des masters spécialisés en faculté de médecine pour aussi l'analyse d'images et former les futurs médecins à ces technologies d'imagerie médicale. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.